Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous donner mes pronostics pour l'Euro 2024 qui commence bientôt maintenant, c'est le 14 juin le match d'ouverture à Manicos. Et du coup, comme j'avais fait pour la Coupe du Monde 2022 au Qatar et pour l'Euro 2020 aussi, je suis toujours sur le site The Telegraph. Du coup, c'est un site qui permet justement de faire ses propres pronostics groupe par groupe et ça après jusqu'à la finale. Sachant qu'à l'Euro, du coup, il y a le système de meilleur troisième. Donc, il y a 3 équipes qui peuvent se qualifier par groupe. Enfin, c'est les 4 meilleurs troisièmes qui se qualifient. Tandis qu'à la Coupe du Monde, il y a que les 2 premières places qui sont qualificatives. Donc, je vais faire groupe par groupe. Et puis ensuite, comme la dernière fois, je ferai les huitièmes, les quarts, les demi-finales et la grande finale. Du coup, dans le groupe A, on a l'Allemagne, le pays hôte, l'Écosse, la Hongrie et la Suisse. Alors pour moi, l'Allemagne est favorite de ce groupe et aussi, on le verra après, un des favoris tout court du tournoi parce que déjà, c'est chez eux. Je pense qu'il y aura le soutien populaire quand même en Allemagne parce que l'Allemagne, c'est un pays historique du foot. Il y a une culture foot forte en Allemagne. Et aussi, surtout, parce que l'Allemagne doit se racheter et redorer un peu son blason, parce qu'on peut pas dire que les résultats de l'Allemagne dans les dernières grandes compétitions, qu'elles soient européennes ou les mondiales, les mondiaux, pardon, c'était quand même pas terrible et l'Allemagne doit retrouver les chemins de la gloire, si je puis dire, comme en 2014. Ensuite, je vois la Hongrie plutôt terminer seconde de ce groupe parce que la Hongrie, c'est une équipe un peu sous-cotée, je trouve, qui est capable de battre, enfin, de faire match nul, mais même parfois de battre de grandes nations. Je me souviens qu'ils avaient battu l'Angleterre 2 fois, notamment en Ligue des Nations. C'est une équipe solide avec du talent et des individualités à chaque ligne, à peu près. Et pour moi, je mets la Hongrie deuxième, en fait, parce que pour moi, l'Écosse et la Suisse sont en dessous. Et la Suisse, je pense que la Suisse fera pas forcément un aussi beau parcours qu'à l'Euro 2020 où ils avaient battu l'équipe de France. Je les vois quand même battre l'Écosse et donc arriver troisième du groupe et peut-être se qualifier, on verra après. Mais pour moi, je sais pas, l'équipe de Suisse, d'après les derniers résultats que j'ai vus, ils ont eu un peu de mal à se qualifier en phase de groupe. Ils terminent second de leur groupe derrière la Roumanie, dont on parlera tout à l'heure. Donc la Suisse, pour moi, c'est pas forcément ils n'arrivent pas dans leur meilleure forme à l'Euro, mais je les mets quand même troisième parce que l'Écosse, ça me paraît aussi. L'Écosse, c'est une équipe que j'aime bien, mais voilà, niveau individualité, c'est quand même un peu limité, surtout sur le secteur offensif, parce qu'ils ont des bons joueurs quand même, Andrew Robertson notamment. Mais je sais pas, l'Écosse, ça va être compliqué quand même pour eux, surtout qu'ils commencent le match d'ouverture, c'est contre l'Allemagne. Ça va être très très compliqué pour eux. Ensuite, le groupe B, un des groupes les plus compliqués de cet Euro, je pense, avec l'Espagne, l'Italie, la Croatie et l'Albanie qui fait office de petit poussé dans ce groupe par rapport aux 3 gros autres pays qui sont dans le groupe. Alors pour moi, l'Espagne va arriver première de ce groupe parce qu'ils ont une nouvelle génération plein de talents qui arrivent avec notamment Lamine Yamal, Pau Barsi, Pedri. Bon, Gabi, malheureusement, je crois qu'il ne sera pas là vu qu'il est blessé. Mais voilà, c'est un renouvellement générationnel de cette équipe d'Espagne, mais ils ont vraiment des individualités à chaque ligne. Ils ont des très très bons joueurs que j'aime beaucoup, comme Dani Olmo par exemple, ou Isco, mais malheureusement Isco ne sera pas l'Euro, il s'est blessé. Mais voilà, ils ont quand même beaucoup de talent. Aussi Grimaldo en défense, qui a fait une super saison avec le Bayern Leverkusen. Et ensuite, je vois plutôt la Croatie arriver deuxième plutôt que l'Italie, parce que l'Italie, je les vois pas arriver dans cet Euro avec beaucoup de certitude. Ils ont raté la dernière Coupe du Monde. En phase de qualification, ils ont eu du mal face à l'Ukraine, je crois, si mes souvenirs sont bons. Donc l'Italie n'arrive pas avec. Ils arrivent certes avec le titre parce que c'est les champions en titre, mais ils n'arrivent pas forcément en tant que dans le top 4 des favoris, je pense. Mais je pense qu'ils se qualifieront quand même. On verra après avec le système de meilleur troisième. L'Italie sera quand même parmi les meilleurs troisièmes, je pense. Par contre, l'Albanie, ouais, ça va être très très compliqué pour eux. Dans un autre groupe, j'aurais mis l'Albanie peut-être plus haut parce que c'est une jolie équipe aussi à suivre, coachée par un Brésilien, Silvinho, qui a entraîné l'OM notamment. Mais
Avec les 3 gros autres pays qu'il y a dans le groupe, ça va être très compliqué pour les Albanais comme. Ensuite, le groupe C avec l'Angleterre, le Danemark, la Serbie et la Slovénie. Alors pour moi, l'Angleterre doit arriver première de ce groupe parce que bah ouais, c'est l'Angleterre quoi, ils ont du talent chaque ligne. Ils arrivent aussi peut-être revanchards parce qu'ils ont perdu le dernier Euro, ils ont perdu en finale. Donc pour moi, l'Angleterre figure, on verra après, mais parmi les 3 favoris majeurs de la compétition, on va dire. Suivi du Danemark, parce que le Danemark c'était une équipe sympa qu'on avait bien aimé au dernier Euro, même s'il y avait eu voilà, le drame, si je puis dire, évité de justesse, Eriksen qui avait fait un malaise, tout ça, mais ils avaient fait vraiment un très très beau tournoi, les Danois. Ils étaient arrivés jusqu'en demi-finale, où ils avaient perdu justement contre l'Angleterre à Wembley. Donc, je pense quand même, et puis les Danois ont fait une mauvaise Coupe du Monde au Qatar, ils sont arrivés derniers du groupe derrière la France, l'Australie et la Tunisie, si mes souvenirs sont bons. Donc les Danois aussi sont, je pense, revanchards, si je puis dire, à l'idée de faire un beau tournoi. Et derrière, bah là, c'est assez compliqué, mais je pense plutôt à Slovénie que la Serbie. Parce que la Serbie, j'ai regardé un peu avant de faire cette vidéo les résultats récents de toutes les équipes. Et la Serbie, dernièrement, ils ont perdu 4-0 en amical contre la Russie. À la Coupe du Monde, ils n'ont pas fait une grande Coupe du Monde non plus. Tandis que la Slovénie, c'est une équipe un peu sous-cotée. Je trouve que personne ne se soucie vraiment, mais qui a beaucoup de joueurs, de bons joueurs, je trouve, notamment Sesko, qui joue au RB Leipzig et qui est vraiment un top attaquant de Bundesliga, et Oblak aussi dans les buts, un très très bon gardien. Donc la Slovénie, je pense, est un peu sous-cotée et je pense qu'ils sont meilleurs que la Serbie. Ensuite, on a du coup le groupe D avec la France, l'Autriche, les Pays-Bas et la Pologne. Alors moi, pour moi, la première place du groupe va jouer entre la France et les Pays-Bas, mais on a battu les Pays-Bas en phase de qualification, je pense qu'on sera encore capable de les battre à l'Euro. Donc je vois la France arriver première du groupe, suivie des Pays-Bas et de l'Autriche. Parce que l'Autriche, Pays-Bas-Autriche, ça va être un bon match aussi, parce que l'Autriche, c'est une équipe où il faut faire attention. Ils ont des très très bons joueurs aussi, notamment Sabitzer, Leimer ou Baumgartner notamment. Par contre, la Pologne, bon, Lewandowski, il est un peu seul en sélection malheureusement, et la Pologne, même s'ils sont quand même arrivés en huitième de finale du dernier mondial, mais ça va être très très compliqué pour eux quand même, parce que collectivement, c'est beaucoup moins fort que les 3 autres équipes du groupe. Ensuite, le groupe E, le groupe de la Belgique, qui est avec la Slovaquie, la Roumanie et l'Ukraine. Alors pour moi, la Belgique doit arriver première de ce groupe, parce que la Belgique, bon, c'est plus la même Belgique qu'on a connue en 2018 à la Coupe du Monde, il n'y a plus Eden Hazard notamment, mais il reste Lukaku, il reste Kevin De Bruyne, ils ont des jeunes joueurs aussi, Leandro Trossard, Charles de Ketelaere, Jérémy Doku notamment. Donc je pense que la Belgique doit arriver quand même assez facilement première de ce groupe et se qualifier, suivi de l'Ukraine. Parce que l'Ukraine, bon forcément, ici on parle que de foot, donc on va pas parler du contexte forcément géopolitique qui traverse tout ça, ça c'est une autre vidéo à faire. Mais l'Ukraine, ils ont vraiment une très très belle équipe, je trouve, avec beaucoup de bons joueurs. Mihailo Mudryk, Tsigankov, Dovbyk, Yaremchuk, Zinchenko, Malinowski. Dans les buts, ils ont Andrei Ionin aussi. Donc ça fait beaucoup de bons joueurs et collectivement, l'Ukraine, en plus forcément du supplément d'âme sûrement qu'ils ont, mais ça joue vraiment bien au foot, l'Ukraine. Et ensuite, je dirais, bah ouais, ça n'a pas vraiment d'importance. Enfin, ça dépend s'ils sont meilleurs troisième ou pas, mais plutôt la Roumanie que la Slovaquie. Parce que la Roumanie, c'est une équipe aussi qui a surpris en qualification, qui sont arrivés premiers de leur groupe devant la Suisse, pardon, et qui ont eu une très très bonne défense en encaissant très peu de buts, il me semble. Donc attention à la Roumanie aussi. Mais je les vois quand même un peu moins fort que l'Ukraine, mais plus fort que la Slovaquie. C'est pour ça que je les mets troisième. Et enfin, le dernier groupe, composé du Portugal, de la République tchèque, de la Géorgie et de la Turquie. Alors pour moi, le Portugal est favori de ce groupe, suivi de la Turquie. Pourquoi la Turquie? Parce que la Turquie doit se racheter, parce qu'au dernier Euro, ils ont fait un Euro catastrophique. On les voyait déjà comme une équipe un peu surprise de la compétition, et ils avaient beaucoup déçu, ils terminent dernier du groupe avec un seul but marqué, je crois. Pourtant, c'était un groupe avec la Suisse et le Pays de Galles et l'Italie, je crois, donc c'était un groupe quand même
relativement à leur portée. Et en plus, les Turcs, pourront compter sur le soutien populaire parce qu'en Allemagne, il y a une grande communauté turque avec beaucoup de joueurs, notamment allemands, qui ont des origines turques, comme par exemple, Mesut Özil qui ne joue plus, mais Gundogan, par exemple. Donc la Turquie, pour moi, je pense que cette fois fera un bon Euro parce qu'ils ont beaucoup de jeunes joueurs comme Arda Güler ou Kenan Yildiz, par exemple, et je trouve la Turquie plus forte qu'elle ne l'était en 2020. Et, et ensuite, pardon, mais du coup, je disais ensuite, j'adore la Géorgie vraiment parce que c'est une équipe vraiment, c'est leur premier Euro, c'est coaché par un Français, Wiwi Sagnol. Ils ont des bons joueurs comme Mikotadze, mais surtout Kvaratskhelia, celui dont le nom est difficile à prononcer. Mais je pense que la République tchèque, c'est quand même plus fort. Collectivement, c'est quand même plus fort, tout ça. Ils restent sur un bon dernier Euro où ils étaient arrivés en quart de finale. Donc ça va être compliqué pour les Géorgiens, mais attention à la Géorgie, qui pourrait causer des problèmes, notamment peut-être pas au Portugal, mais à la Turquie et à la République tchèque. Ensuite, il faut sélectionner les 4 meilleurs troisièmes. Du coup, l'Italie, l'Autriche, je pense, et ensuite, là, j'avoue que là, c'est assez compliqué quand même. Je vois pas la Suisse, en fait, faire un bon Euro. Donc, j'ai pas envie de mettre la Suisse. Slovénie, est-ce que après ils ont assez de talent au niveau des individualités surtout et collectivement pour accéder au tour à élimination directe, c'est compliqué quand même. Je dirais plutôt République tchèque et Roumanie. Et là, du coup, ça n'a pas vraiment d'importance, mais je vois la Suisse être éliminée en phase de groupe cette fois-ci, parce qu'honnêtement, les résultats de la Suisse dernièrement sont assez décevants, je trouve, et je pense qu'ils seront beaucoup moins performants qu'à l'Euro 2020. Et du coup, ça nous donne Italie, Autriche, République tchèque, Roumanie de qualifiés et Suisse et Slovénie d'éliminés, du coup. Ensuite, les huitièmes de finale. Alors là, on va arriver à des gros chocs. Allemagne-Danemark pour commencer. Alors le Danemark, honnêtement, c'est une belle équipe, mais l'Allemagne pour moi c'est top 3 des favoris de cet Euro parce qu'ils sont chez eux déjà et parce que ils ont beaucoup de choses à retrouver si je puis dire, notamment forcément la victoire, mais surtout ne serait-ce qu'un dernier carré de grande compétition. Ils n'ont pas connu ça depuis 2016 je crois avec l'Euro en France. Donc l'Allemagne qui bave Danemark. Ensuite Hongrie-Croatie. Ça, c'est un peu le match des outsiders, parce que c'est deux équipes qui sont pas forcément favorites, mais qui peuvent aller loin quand même. Et la Croatie, c'est plus la Croatie de 2018. Luka Modric, par exemple, il a 38 ans maintenant. Marcelo Brozovic, maintenant, il joue en Arabie Saoudite, tout ça. Tandis que de l'autre côté, on a la Hongrie, qui est une équipe solide aussi, et qui est un peu plus jeune, je trouve, avec notamment des joueurs comme Dominic Szoboszlai, que j'aime beaucoup, qui joue à Liverpool. Donc, je mets plutôt une pièce sur la Hongrie. Parce que la Croatie, je sais pas, en Coupe du Monde, ils sont assez forts, mais au dernier Euro, on peut pas dire que la Croatie, vraiment, à l'Euro, fasse de beaux parcours. Ensuite, du coup, on a Espagne-République tchèque. Je vois plutôt l'Espagne passer face aux Tchèques. Ensuite, Angleterre-Roumanie. Alors, Roumanie, ça doit être une belle équipe, je vois plutôt l'Angleterre passer. Portugal-Italie, ça c'est un énorme choc dès les huitièmes de finale, mais je vois plutôt le Portugal éliminer l'Italie parce que je vois pas vraiment l'Italie arriver à cet Euro avec beaucoup de confiance non plus, et je pense pas qu'ils peuvent encore une fois gagner l'Euro, ne serait-ce que d'aller dans le dernier carré. Je vois pas l'Italie parmi les favoris vraiment. Ensuite, Pays-Bas-Ukraine, plutôt les Pays-Bas. Belgique-Autriche. Alors ça, c'est un match intéressant à suivre parce que l'Autriche, c'est un pays vraiment à suivre, un peu comme la Hongrie, qui peut être un outsider. Mais la Belgique, quand même, je trouve que c'est plus fort. Et je crois qu'en qualification, ils étaient dans le même groupe et que la Belgique avait battu l'Autriche, il me semble. Et enfin, un France-Turquie. Alors ça sera un joli match à suivre avec, comme je vous disais tout à l'heure, la grande communauté turque qui vient en Allemagne. Mais je pense que l'équipe de France, à son top niveau, on doit battre la Turquie quand même. Alors là, du coup, on arrive au quart de finale. Alors, Allemagne-Espagne, là, c'est un énorme choc. Honnêtement, moi, je vois l'Allemagne dans le dernier carré de cet Euro.
Et même si c'est contre l'Espagne, l'Espagne parfois, surtout avec l'ancien sélectionneur, peut-être moins maintenant avec Luis de la Fuente, mais c'est une équipe qui domine beaucoup, mais qui parfois n'arrive pas forcément à concrétiser dans le dernier tiers, je dirais. Donc je dirais plutôt l'Allemagne chez elle, à domicile, qui est dans le dernier carré de 100 euros. Ensuite, Portugal-Pays-Bas. Alors là, c'est compliqué à pronostiquer aussi, parce que d'un côté, on a le Portugal avec beaucoup d'individualité, et de l'autre côté, on a les Pays-Bas aussi ils ont une belle équipe, honnêtement, sur le papier, mais honnêtement, je pense quand même que le Portugal, avec ou sans Ronaldo, parce que je sais pas si Ronaldo du coup sera titulaire, je pense quand même que le Pays-Bas c'est plus fort que les Pays-Bas, et les Pays-Bas malheureusement ces dernières saisons ont tendance à décevoir dans les grandes compétitions, et je sais pas, ne serait-ce qu'au poste par exemple de gardien, les Pays-Bas ils n'ont pas vraiment de bons gardiens, tandis que le Portugal ils ont Rui Patricio, c'est vrai que maintenant il se fait plutôt âgé, mais ils ont Diogo Costa par exemple. Ça sera un super match, mais je pense quand même, je mets plutôt une pièce sur le Portugal. Ensuite, France-Belgique, on retrouverait du coup nos amis belges en quart de finale de cet Euro. Et là, je pense que l'équipe de France, honnêtement, si on joue à notre meilleur niveau, comme à la Coupe du Monde 2022, je pense qu'on bat encore la Belgique. Et enfin, Angleterre-Hongrie. Là, je vois l'Angleterre prendre sa revanche, parce que la Hongrie l'avait battu en Ligue des Nations à domicile, il me semble, mais là, je pense que en grande compétition comme ça, l'Angleterre battra la Hongrie cette fois-ci. Et du coup, ça nous donne un très très joli dernier carré, Allemagne-Portugal, France-Angleterre. Et pour moi, je vois l'Allemagne en fait être en finale de 100 euros et gagner donc contre le Portugal. Et de l'autre côté, entre la France et l'Angleterre, ça sera un match très 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 serré, comme à la Coupe du Monde 2022 où on les avait battus de but à 1. Mais je pense si l'équipe de France joue à son meilleur niveau, que Kylian Mbappé, Griezmann notamment sont à leur meilleur niveau, qu'on a un bon Maignan aussi dans les buts, je pense que l'équipe de France est capable de battre l'Angleterre. Ça sera très compliqué, mais c'est loin d'être impossible puisqu'on l'a déjà fait. Et enfin, donc ça sera une finale France-Allemagne. Comme on se retrouve, j'ai envie de dire, parce qu'on les a affrontés récemment en match amical et ils nous avaient battus. Et bon, ça sera très très compliqué honnêtement de battre l'Allemagne chez elle. Mais honnêtement, là, forcément, je suis français, donc j'ai forcément envie que l'équipe de France remporte cet Euro, parce que c'est, si je puis dire, le seul titre qui nous manque ces dernières années. On a été champion du monde en 2018, on a gagné la Ligue des Nations. J'ai envie forcément que l'équipe de France remporte un Euro, même si contre l'Allemagne, honnêtement, ça va être très très compliqué. Et je pense, si vraiment la finale c'est ça, ça sera un partout, et après, prolongation, voire tir au but. Mais si la finale c'est ça, honnêtement, ça sera pas, on gagnera pas largement, ou si on gagne, ça sera 1-0, mais vraiment, ça sera un match très très compliqué, parce que là, l'Allemagne, cette fois-ci, ça sera à domicile, c'est l'Euro, il y aura forcément un soutien plus fort que lors des matchs amicaux. Donc, je vois l'équipe de France tout de même gagner cet Euro, mais face à l'Allemagne, à domicile, ça va être très très compliqué. Et si on se penche un peu sur les prédictions des autres personnes qui ont fait comme moi, sur le site, on voit que l'équipe de France arrive en tête à 24%, l'Angleterre juste derrière avec 22% des votes, et l'Allemagne un peu plus loin derrière avec 14%, mais du coup pas de Portugal, ni d'Espagne, ni de Belgique, ni de Portugal ou de Pays-Bas par exemple dans le top 3. Le top 3 c'est vraiment France, Angleterre et Allemagne. Ouais, j'espère que ma vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à aimer la vidéo, à commenter également. N'hésitez pas à me dire dans mes commentaires quelle équipe vous voyez remporter le tournoi, quelle équipe vous voyez être la surprise de cet Euro, et quelle équipe vous voyez être la déception aussi de cet Euro. Votre avis m'intéresse et je me ferai un plaisir de vous lire et de vous répondre. J'espère en tout cas que la vidéo vous a plu et j'espère également qu'on vivra un très bel Euro tous ensemble, tous les fans de foot. Ça commence le 14 juin à 21h avec Allemagne-Écosse et ça sera parti pour un mois de compétition jusqu'au 14 juillet, et forcément la symbolique sera très forte si l'équipe de France remporte la finale le jour de la fête nationale. Voilà, j'espère en tout cas que la vidéo vous a plu, et moi je vous dis à plus, ciao.